Apôtres, le chapitre 9, à partir du verset 32. Nous sommes dans la troisième partie du livre. Le plan du livre a été donné par le Seigneur lui-même. Dans le chapitre 1er, Jésus a donné lui-même le plan missionnaire, le plan du livre des actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, que nous réalisons ce plan. Actes chapitre 1, le verset 8. Nous pouvons commencer à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, nous sommes à la dernière partie du plan annoncé par le Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 9, à partir du verset 32 que nous lisons. Acte 9, verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de l'île et du Saron le virent et il se convertit au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alléluia. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cour dite italienne.
Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avons là le début du témoignage qui va atteindre les extrémités de la terre. Donc nous pourrons lire tout le texte jusqu'au chapitre 28, verset 31, que nous étudierons en détail. Ici, nous verrons ce soir la préparation de Pierre à un évangile universel. Pierre n'avait pas encore compris la prophétie qu'il devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient confinés à Jérusalem. Dieu permettrait qu'il sorte de Jérusalem, qu'il aille vers la Samarie après la persécution, qu'il aille dans les contrées qui entouraient Jérusalem, mais Dieu avait en vue les extrémités de la terre. Donc Pierre, Dieu le préparait à un évangile universel. Chapitre 9 et le chapitre 10. D'abord à Lydde. La conclusion que nous avons vue la dernière fois, du verset 31, l'expression « l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ». Cela est consécutif à la conversion de son ennemi redoutable qu'est Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Mais l'Église était encore confinée aux Juifs, aux demi-Juifs, les Samaritains et aux proselytes du judaïsme qui devinrent chrétiens, avec la seule exception de l'eunuque éthiopien qui vient d'Afrique, de l'Éthiopie. Le chapitre 8, 26 à 40 nous le dit. Ça, c'est une exception. Mais tout était prêt pour l'expansion de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre, malgré les préjugés que Dieu prendra soin de bannir. Alléluia. Nous avons, dans une première partie, nous avons la guérison miraculeuse d'Énée. Tout cela dans la préparation de l'apôtre Pierre. Couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique, cet homme eut l'occasion pour plusieurs personnes de placer leur foi en Jésus-Christ. Sa guérison miraculeuse a permis à plusieurs personnes de placer leur foi en Christ, de se convertir au Seigneur
de se tourner vers le Seigneur pour parler de leur salut. L'évangile commençait à attirer un public de plus en plus nombreux, car beaucoup dans cette région côtière, le Saron, plaine fertile, étaient païens. L'île était située au sud-est de cette plaine. L'apôtre Paul descend dans cette plaine, poussé par l'Esprit de Dieu, et Dieu opère un miracle par ses mains. Cet homme paralytique depuis 8 ans, couché dans son lit, reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit simplement: Aîné, Jésus te guérit. Alléluia. Jésus te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de l'île et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur Jésus-Christ. Le but des miracles, c'est ça. Le but des interventions miraculeuses de Dieu dans la vie des hommes, dans la vie de l'Église, dans le témoin de l'Église, le but des miracles, c'est que les gens se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, que les gens se convertissent. Jésus a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que les signes nous accompagnent aujourd'hui. Amen. Que les signes de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la confirmation, les miracles sont la confirmation de l'évangile que nous prêchons. Ça donne la crédibilité à l'évangile que nous prêchons. Quand cet évangile n'est pas seulement focalisé sur les paroles seulement, mais sur une démonstration de puissance. Aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu, que les miracles s'opèrent au milieu de nous, que les malades soient guéris, que l'Église se lève dans la mission, que les signes nous accompagnent et que Jésus soit glorifié. Alléluia. Donc, l'occasion a été donnée à toutes ces personnes dans cette contrée de se convertir. Ensuite, Pierre est appelé à Joppé. Pendant qu'il se trouvait à l'île, une chrétienne disciple, bien-aimée de Joppé du nom de Dorcas mourut. Son nom signifie gazelle en grec ou Tabitha en araméen. Elle était reconnue pour ses aumônes, sa générosité, sa libéralité, sa compassion envers les veuves et tous les nécessiteux. L'on fit chercher Pierre, qui n'était pas loin de Joppé. L'île et Joppé, c'est 19 km. Donc ils sont allés rapidement le chercher pour dire: Pierre, Tabitha que nous connaissons, cette femme dévouée dans l'église, cette femme qui a un cœur réellement aimant, qui se dévoue pour l'œuvre de Dieu, qui aide les veuves, qui soutient le ministère, c'est elle qui vient de mourir. Lorsque Pierre arriva, il fit sortir les pleureuses. Voyez-vous, une atmosphère de foi est souvent indispensable pour que Dieu opère le miracle. Amen. Une atmosphère de foi. Regardez Jésus lui-même. Quand la fille de Jairus était morte et qu'on l'a appelé, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tous ceux qui n'étaient pas dans cette atmosphère de foi. Les spécialistes pleureuses, les a fait sortir. Et là, comme son maître, Pierre s'est mis à genoux. Alléluia. Il s'est mis à genoux et il a prié. Il a ordonné à Dorcas de se lever. Il a parlé au corps de Dorcas.
son esprit est entré en elle. Son âme est revenue en elle. Il a ordonné qu'elle se lève et elle s'est tenue debout. Alléluia. Amen. Donc, quand nous voyons cela, ce miracle, comme les précédents, ont amené beaucoup à croire au Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes se sont convertis. Les miracles précédents, Actes chapitre 2, 43 à 47, Actes chapitre 4, Actes chapitre 5, 12, même le chapitre 3 de Actes, ce paralytique est là à la porte de la belle du temple et qui demandait l'aumône à tous ceux qui y entraient. Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? C'est Jésus, le même Seigneur qu'ils ont proclamé, qu'ils ont confessé. C'est le même Seigneur que nous avons aujourd'hui. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, la présence du Christ en nous. Que cela nous pousse réellement à l'action. Alléluia. À ne pas nous laisser intimider par les situations. À ne pas devant les situations déjà adopter un esprit de défaite. Les pleurs, les lamentations sont les signes de la défaite, de l'impuissance. Mais la foi, elle est courageuse. Elle affronte les situations. Elle passe à l'action. Elle ordonne. Elle se confesse. Et le miracle se produit. Que l'Église aujourd'hui place toute sa confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et que parmi nous, en cette année 2021, les années à venir, que les miracles accompagnent l'Église. Que la puissance de Dieu nous accompagne. Que l'Église se lève. Alléluia. Que l'Église ne soit pas paralysée par les situations qui arrivent. Mais que l'Église surmonte les épreuves. Que l'Église ait une mentalité de vainqueur. Alléluia. Et que l'Église passe à l'action à l'image de Pierre, des apôtres, du livre des Actes, qui est un livre d'action, un livre qui nous interpelle, nous tous. Nous devons faire la relecture du livre des Actes des apôtres. Nous devons regarder et identifier pourquoi ces hommes et ces femmes qui ont reçu la même dimension que nous, les signes les accompagnaient, la puissance de Dieu était avec eux. Qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui les distinguait? Ces hommes et ces femmes-là, ils avaient une marque authentique, c'est qu'ils avaient la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ils croyaient que Jésus-Christ était présent avec eux, que Jésus-Christ est mort, qui est ressuscité, qui leur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ils savaient que Jésus-Christ, son remplaçant, l'Esprit de Dieu qui était en eux, était la présence du Seigneur avec eux. Jésus est avec toi aujourd'hui. Il est en toi. Il est pour toi. Il est avec toi. Il combat pour toi. Il veut que tu le mettes à l'épreuve, que tu permettes qu'il agisse, que tu le laisses agir pleinement. Devant les situations, laisse de côté tes cinq sens et la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Démontre cette foi par ton langage, par ta confession. Crois au miracle du Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Donc ce miracle, comme les précédents, en amenant beaucoup à croire au Seigneur Jésus-Christ. Après ce miracle, Pierre resta quelque temps à Joppé, un temps suffisant, chez un corroyeur nommé Simon. Sa maison était près de la mer. Ce passage montre l'excellente préparation que Pierre avait eue pour l'expérience qu'il allait suivre avec Corneille au chapitre 10. D'abord, deux miracles remarquables confirmèrent son ministère, un ministère de puissance. Dieu était avec lui d'une façon spéciale. Ensuite, il était dans une région en partie païenne.
Et enfin, le fait qu'il ait habité dans la maison d'un corroyeur, Simon, est important. Les corroyeurs étaient considérés comme impurs parce qu'ils étaient constamment en contact avec les peaux d'animaux morts. Donc, voici la préparation de Pierre pour affronter un défi plus grand. Pierre et Corneille, le chapitre 10, nous montre comment Dieu agit. Alléluia. Comment Dieu met en place son plan d'action. Comment Dieu prépare l'élément, sinon l'individu qui est dans le besoin. Et comment Dieu prépare aussi l'instrument à utiliser pour répondre à ce besoin. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 10. L'expansion géographique de l'évangile dans les actes est l'accomplissement initial des paroles du Seigneur Jésus-Christ que nous lisons dans Matthieu chapitre 8, le verset 11. Matthieu chapitre 8, le verset 11. L'expansion géographique de l'évangile dans les actes est l'accomplissement initial des paroles de Jésus. Matthieu 8, 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alléluia. Plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident et seront à table avec Abraham, avec Isaac, avec les patriarches. Les gens viendront de partout. Alléluia. Et c'est la confirmation que nous voyons ici dans la vie de Corneille. Pierre et Corneille furent tous les deux préparés pour cet événement capital par des visions séparées. Luc décrit d'abord la vision de Corneille, centenier romain, en charge de 100 soldats dans la côte italienne, qui comptait 600 soldats. Verset 2, d'après la description faite de Corneille comme un homme pieux et craignant Dieu, il était juste, il craignait Dieu. On peut déduire qu'il n'était pas un prosélyte à part entière du judaïsme. Il n'avait pas été circoncis. Mais il adorait l'Éternel. Il assistait évidemment à la synagogue et observait les Écritures de l'Ancien Testament au meilleur de sa connaissance et de ses capacités. Il n'était cependant pas entré dans le salut du Nouveau Testament. Alléluia. Il craignait Dieu. Il adorait l'Éternel. Il sculptait les Écritures. Les 5 livres de Moïse. Il lisait l'Ancien Testament. Et au meilleur de sa connaissance et de ses capacités, il appliquait sa vie à ce qu'il lisait. Il obéissait à la parole de Dieu. Mais cependant, il n'était pas encore entré dans le salut du Nouveau Testament. Et Dieu va lui révéler le salut en Jésus-Christ. Alléluia. On peut être un homme pieux. On peut être religieux. On peut faire de bonnes actions. On peut avoir de bonnes intentions. Mais cela ne suffit pas. Il faut que Jésus-Christ entre dans notre vie pleinement. Alléluia. Et c'est ce plan-là que Dieu met en œuvre dans la vie de Corneille. La mention de l'heure
versets 3 à 6. La 9e heure du jour se rapporte peut-être à un temps de prière juif. Le Seigneur aborde Corneille par l'entremise d'un ange pendant qu'il priait. Notez bien, pendant qu'il priait, Dieu se révèle à lui. Alléluia. Pendant qu'il cherchait Dieu, il le craignait. Il veut connaître Dieu. Il cherche Dieu. Il avait une vie de prière. La piété de ce soldat se manifestait par ses prières, ses généreuses aumônes. L'ange lui dit de faire venir Simon Pierre de chez un certain Simon Corroyeur. Il lui dit: Corneille, tes prières ont été exaucées. Alléluia. Que Dieu exauce tes prières aujourd'hui. Amen. Tes prières ont été exaucées. Maintenant, voici, envoie chercher Pierre, qui n'est pas loin, qui est à 50 km seulement d'ici, qui est à Joppé, qui a manifesté la puissance de Dieu par son ministère. Envoie le chercher. J'ai confirmé son ministère par les signes. Que Dieu confirme aujourd'hui nos ministères. Alléluia. Donc envoie le chercher. Et Corneille, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, le centenier appela 3 de ses hommes, un soldat pieux, puis 2 personnes influencées sans doute par la piété de Corneille. Voyez-vous, le chrétien, le croyant doit avoir une influence positive dans son milieu. Amen. Corneille est un chef, un officier supérieur qui a sous sa garde, sous son contrôle, 100 soldats qui l'influencent, pas de manière autoritaire, mais une vraie autorité qui s'impose par sa vie de piété. Amen. Il n'écrit pas pour s'imposer. Il n'intimide pas les gens, mais il a une influence positive, comme le sel, comme la lumière. Il n'a pas besoin de dire c'est moi la lumière, c'est moi le sel. Non. Mais quand vous le mettez, ou même quand vous mettez le sel dans un milieu, le sel influence le milieu. Quand vous mettez la lumière quelque part, les ténèbres disparaissent. C'est comme ça le croyant. Nous devons influencer notre milieu de manière positive. Un chef, un leader, une autorité qui a une vie morale et spirituelle suivant les normes établies, qui craint Dieu, qui est juste, influencera même ses subalternes. Pas par une manière d'agir autoritaire, mais les gens vont remarquer sa vie. Il dit, mais cet homme-là, il est chef, il est leader, il est officier supérieur, il n'écrit pas sur nous, il ne nous traumatise pas, il ne nous intimide pas, mais nous le remarquons par sa vie de piété. Cet homme-là, qui craint Dieu, qui a une vie de prière, ses subalternes, dès qu'il les a appelés pour aller chercher Pierre, ils n'ont pas hésité. Alléluia. Parce qu'ils étaient déjà influencés par sa piété. Il leur raconta tout ce qui s'est passé et les envoya à Joppé afin de ramener Pierre chez Corneille. Alléluia. Maintenant, l'autre instrument, Dieu le prépare. Dieu s'est d'abord révélé à Corneille. Résultat de ses prières, de ses aumônes, de ses actions qu'il pose parmi le peuple, son influence qui est positive. Dieu l'a préparé. Dieu lui a parlé.
et lui a dit, Corneille, tes prières sont exaucées. Je sais que tu me cherches. Tu veux me connaître. Envoie quelqu'un chercher l'instrument que j'ai préparé. Alléluia. Vision de Pierre, versets 9 à 16. Pierre monta sur le toit pour prier également. Notez bien, les deux ont une vie de prière. C'est là que Dieu parle, pas en dehors. Les disciples de Christ, et particulièrement les apôtres, avaient la même habitude que les Juifs pieux. Prier avec fidélité. Éphésiens 1, 14, 2, 42, 3, 1, Psaume 55, verset 15. Daniel, connaissons l'exemple de Daniel, cet homme de prière, 3 fois par jour, qui ouvrait les portes vers la direction de Jérusalem et qui priait avec instance. Tous ces textes-là, vous pouvez les relire à la maison. Éphésiens 1, 14, pour nous stimuler aujourd'hui que dans les moments difficiles où nous sommes engagés, où nous sommes actuellement, l'élément fondamental qui peut nous aider à recevoir de Dieu et sa voix, et sa puissance, et sa direction, c'est notre vie de prière. Amen. C'est notre vie de prière. Regardez, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Actes chapitre 3, verset 1. Luc et Paul faisaient de même. Acte 16, 16. Dieu récompensa Corneille qui était dans le besoin et l'instrument qu'il va utiliser pour répondre à ce besoin. Parce que les deux ont observé leur moment de prière. Amen. L'Écriture nous encourage, nous les croyants, à persévérer dans la prière. Romains chapitre 12, verset 12 que nous lisons. L'Écriture nous encourage en tant que croyants à persévérer dans la prière. La persévérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. La persévérance, c'est l'intensité, c'est la constance, c'est l'ascension dans la prière. Ne pas baisser les bras, ne pas se laisser influencer de manière négative par le poids des épreuves, l'affliction, surmonter l'affliction, demeurer ferme. Alléluia. Donc l'Écriture nous encourage en tant que croyants à persévérer dans la prière. Amen. À prier tout le temps, toujours, sans interruption, prier sans cesse, de manière continuelle. Colossiens 4, 2, Luc 18, 1, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez partout. 1 Timothée 2, verset 8, l'apôtre Paul exhorte l'Église, les croyants, à faire des prières en tout lieu pour tous ceux qui sont élevés, qui ont une position d'autorité, à prier pour eux, à prier sans cesse, à prier partout, à prier en toute occasion, en formulant toutes sortes de prières et à prier avec puissance. Alléluia. Ça, cet élément est important. À prier avec puissance. Lisons cela dans Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Prions avec puissance. Prions sous la vertu du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit réellement nous aider dans nos faiblesses. Car souvent nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu.
Mais l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur. Il connaît les sentiments qui sont dans le cœur de Dieu. Et il prie selon la volonté de Dieu. Souvent quand tu pries, et puis tu es fatigué, ou même tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que c'est ta chair qui prie. Tu m'entends bien? La chair, et puis tu bailles maintenant, et puis le sommeil arrive. Et puis tu mélanges les paroles. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Tu cherches les mots. Or, quand l'Esprit de Dieu est là, il intercède à ta place. Il prie en toi avec puissance. Alléluia. Prions avec puissance et autorité. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loyant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière puissante, c'est la prière fervente du juste. Elle a une grande efficacité. Amen. Prions avec instance, prions avec puissance, prions avec intensité, persévérance. Ne baissons pas les bras de ces derniers temps dans la prière. On remarque que beaucoup de chrétiens ont baissé les bras. La preuve ce soir, la reprise des réunions du soir. Regardez le nombre que nous sommes. Regardez, pour venir maintenant au temple, c'est difficile. Même dans les maisons, où on a demandé aux gens de se retrouver dans une maison pour prier, pour intercéder. Combien qui prient? Combien qui intercèdent? À la place des prières, c'est les murmures. N'est-ce pas vrai? On dit prie, lui il murmure. Il critique. Il calomnie. Au lieu de prier, il est soucieux. Il s'inquiète. Transforme tes inquiétudes en sujet de prière. Amen. Mets-toi devant le Seigneur. Dans ce temps de la fin, il faut se lever dans la prière. Il faut se lever dans la prière de manière continuelle, de manière permanente. Regardez ces instruments. Corneille, il priait intensement. Et l'ange est venu lui parler. L'apôtre Pierre priait avec intensité. Et là aussi, il a une vision. L'Écriture nous encourage à prier aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas quand tu dors, j'ai rêvé, j'ai vu. Ce n'est pas ça. On ne sait pas c'est quel rêve. On ne sait pas c'est quelle vision. Tu n'as pas prié et puis toi tu dors, tu rêves, tu vois. Tu n'as pas prié. Dieu ne t'a rien dit. Et toi, tu dis je dormais et puis j'ai vu le visage de quelqu'un. Son visage m'a attaqué. Que Dieu nous aide à quitter dans les conceptions erronées, traditionnelles. Au nom de Jésus-Christ, entrons dans la dimension de la prière. Jésus priait. Les disciples priaient. Les apôtres priaient. Et Dieu leur donnait la puissance. Alléluia. Ces exhortations montrent que pour que le royaume de Dieu puisse se manifester avec puissance dans notre lutte contre le péché, Satan et le monde, ou pour que nous puissions remporter la victoire dans notre tentative de gagner les perdus, nous devons beaucoup prier. Amen. Et ce, de manière quotidienne, à la lumière de l'appel que Dieu lance à ses disciples de veiller et de prier au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Matthieu 26, 38, 44. Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller au moins 1 heure avec moi. Vous êtes assoupis, vous dormez, vous mangez, vous buvez. Seulement 1 heure. Dieu lance à ses disciples aujourd'hui cet appel de prier au moins pendant 1 heure dans la journée. Amen. Au moins 1 heure de dévotion sur les 24 heures que Dieu te donne. La dîme même c'est 2h40. Paye la dîme du temps que Dieu te donne dans sa présence. 24 heures, tu es partout. Tu te promènes. Tu dis tout.
Tu bavardes. Tu racontes. Et tu es surpris par l'ennemi. Satan, il ne l'a pas compris parce qu'il sait qu'il y a la puissance de la prière. La prière contrecarre ses actions. La prière le paralyse. Et dit, il nous donne des occupations inutiles pour ne pas compris. On se promène, on bavarde, on est partout, dans toutes les causeries. Ce qui ne nous concerne pas, on met notre bouche dedans. On raconte tout. Ah, quels sont aujourd'hui, tu as entendu? Quels sont? On est sur Facebook, sur YouTube. On est là seulement. Oui, on écrit. Bon, tout ça là. Jésus-Christ n'est pas Christ, il y a pire. Dis Amen. Il dit la vérité. C'est quelle vérité? Ça nous fatigue. Que Dieu nous vienne au secours. Alléluia. Amen. Laissez les choses inutiles. Cherchez Dieu aujourd'hui. Alléluia. Cherchons Dieu aujourd'hui. Laissons de côté les distractions inutiles qui nous empêchent de chercher Dieu. Le monde qui va à la dérive. Nous voulons que le royaume de Dieu s'installe dans les maisons, dans les familles, dans la société, que le règne de Dieu vienne. Alléluia. Que sa volonté s'accomplisse. Mais qui va permettre à la volonté de Dieu s'accomplir? C'est notre vie de prière. Alléluia. Mais si nous ne prions pas, Satan joue. Il se promène. Il veut qu'on bavarde dans les agoras, dans les parlements, dans la titrologie. Satan aime ça. Perte de temps, bavardage. Matin, quand tu vas ici, petit carrefour ici, tu vas voir les chrétiens en train de faire théologie. Au lieu de les prier, il fait commenter les païens. Et puis, ils sont mélangés. On ne sait pas qui est qui maintenant. Que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui. Dieu nous lance cet appel aujourd'hui de veiller au moins 1 heure. Et cela dans cette situation pressante dans laquelle nous nous trouvons. Nous vivons à l'époque des derniers temps. Ne pensons-nous pas que Dieu apprécierait que chaque croyant s'engage à consacrer au moins 1 heure par jour à la prière et à l'étude de la parole de Dieu en vue de l'avancement de son royaume sur terre? Amen. Pour enrichir sa vie de prière, le modèle est donné. Quand Jésus priait, ses disciples se l'ont approché pour dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous pouvons aussi demander à Jésus aujourd'hui, enseigne-nous à prier. Il dit, il ne les a pas rabroués, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. C'est un enseignement sur la prière. Et il continue à présenter un homme de prière, c'est l'intercesseur, dans Luc chapitre 11. Il montre l'homme de prière. Mais dans ce texte de Matthieu chapitre 6, il veut nous donner, ici, ce n'est pas une récitation, mais c'est un canevas pour avoir une vie de prière et les différents types de prières qu'il présente. Amen. D'abord, qui est-ce qui prie? C'est celui qui reconnaît Dieu comme Père. C'est l'enfant de Dieu qui s'adresse à son Père. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le type de prière qu'il présente, c'est l'adoration. Alléluia. Ensuite, c'est la louange. Voyez-vous, quand vous adoptez, ce n'est pas réciter cette prière, mais c'est de comprendre l'enseignement qui se trouve. Il y a plein d'enseignements dans ce texte. Il y a différentes sortes de prières. Et si vous les appliquez dans votre vie, vous allez prier plus de 2 heures du temps. Tu te mets devant Dieu dans l'adoration, dans la contemplation de sa gloire. Plus tu le contemples, plus il te transforme. À la même image, de gloire en gloire par son esprit. Alléluia. Ton visage est découvert devant Dieu. Quand tu te présentes devant ton Père, c'est un visage découvert. Ta vie n'est plus cachée. Là, tu confesses aussi tes péchés. Tu te réponds sincèrement. Tu apportes tes requêtes. Donne-moi en ce jour mon pain de ce jour.
Tu spécifies ta requête, ta demande. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Donc, quand tu prends ce cadre de prière, l'adoration, la louange, la repentance, les requêtes, le combat spirituel, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Délivre-nous du malin de ces pièges dans la journée. Combat spirituel. Et quand tu prends ta vie de prière ainsi, tu auras une vie de prière intensive. Et tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Le lecteur est sorti. Prends le texte du jour, lis-le et mets-toi devant le Seigneur pour que ce que tu as lu soit appliqué à ta vie. Que Dieu nous donne une vie de prière. Amen. L'étude de la parole de Dieu en vue de l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Pendant que Pierre priait, il eut faim. Dieu lui donna alors la vision d'une nappe qui descendait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles. Lorsque Dieu ordonna à Pierre de tuer ces animaux, il répondit: non, Seigneur. Pierre était légaliste, judaïsant. Il pensait que l'évangile était seulement confiné dans son territoire. Dieu voulait le faire sortir de son territoire. Dieu voulait lui montrer les extrémités de la terre, les païens, et connaître l'échantillon des païens. Alléluia. Dieu lui montre la vision qui est symbolique. Il dit: tue et mange. Il savait que Pierre allait répondre par le non. 3 fois non. On ne sait pas pourquoi c'est 3 fois. Il a béni le Seigneur 3 fois. Encore là, il dit non à Dieu. Et puis à la résurrection, Jésus-Christ lui pose la question 3 fois. Donc ça arrive dans la vie de Pierre, il y a toujours 3 éléments importants. Mais ici, il était, d'après la loi, il ne devait pas manger les animaux impurs. Lévitique chapitre 11. Donc il s'est focalisé encore, il avait des préjugés. Pour lui, l'évangile était confiné seulement pour les Juifs. Il était l'apôtre des Juifs. Oh, Dieu le voulait, ouvrant les portes aux païens. Il a ouvert les portes aux Juifs. Mais il devait maintenant ouvrir les portes aux païens. Et la porte d'entrée était cet officier romain. Alléluia. Corneille, que Dieu a préparé. Et l'instrument, Pierre, que Dieu prépare. Alléluia. Voici comment Dieu agit. Quand quelqu'un a un besoin et qu'il cherche Dieu, Dieu prépare l'instrument qui va apporter la solution à ce besoin. Alléluia. Que Dieu nous prépare aujourd'hui. Comme des instruments, le monde a des besoins. À l'image de Corneille, les gens sont dans leur maison. Peut-être Dieu leur a parlé la nuit, dans un songe. Ils ont de bonnes aspirations, ils prient. Ils cherchent Dieu, ils craignent Dieu. Ils sont juifs, mais ils n'ont pas encore le salut en Jésus-Christ. Et Dieu leur montre les instruments que nous sommes. Et souvent, nous sommes attentistes. Nous sommes focalisés sur nous-mêmes. Nous pensons à nos propres besoins, à nos propres problèmes. Pourtant, Dieu veut nous envoyer vers les païens qui ont des besoins. Et on dit souvent non à Dieu. Dieu dit à Pierre: ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit de Dieu lui dit: alléluia. Alléluia. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, le verset 19 de Actes chapitre 17, Actes chapitre 10, verset 19, il réfléchissait sur la vision. Voyez-vous, souvent,
Quand Dieu nous parle, nous ne sommes pas des automates, des robots. Même quand on a une vision, quand une pensée vient, il faut l'analyser, il faut réfléchir sur la pensée, il faut la comprendre. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et parle avec eux sans hésiter. Amen. Il a beau d'avoir une réflexion sur la vision. Il ne la comprenait pas. Une nappe descend du ciel. Et puis, des bêtes impures sont dedans. Et puis on lui dit, la voix du Seigneur lui dit, tue et mange. Lui, il résiste à Dieu, il désobéit, il dit non. Il se posait beaucoup de questions. Comme il était en train de réfléchir sur la vision, le Saint-Esprit maintenant parle. Alléluia. Pour confirmer cette vision, pour l'expliquer. Le Saint-Esprit est celui qui élargit notre vision. Amen. L'Esprit de Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. C'est le Saint-Esprit qui a donné à l'Église une vision plus large, d'aller par tout le monde. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne d'avoir une vision qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. L'Esprit de Dieu va au-delà de nos limites. L'Esprit de Dieu va au-delà des limites que nous nous sommes imposées. L'Esprit de Dieu va dans les nations tout entières, sans exception. Il ne se limite pas à Jérusalem, à la Galilée, à la Samarie, aux demi-juifs. Il ne se limite pas là, il va jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui encore, la même puissance descend sur nos vies. Amen. Et Dieu nous demande d'aller au-delà de nos limites. Notre Jérusalem doit être gagné d'abord. Notre Samarie doit être gagnée d'abord. Et ensuite, allons jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église est universelle. Alléluia. Le Saint-Esprit est international. Dites Amen. Jésus-Christ est international. Dites Amen. Ne nous confinons pas pour dire on a notre territoire ici. Ça, c'est les plaisantins qui font ça. C'est les gens qui pensent à leur ventre. Des ministères ventrus. Qui pensent à leur ventre seulement. Qui disent non à Dieu. Qui ont des préjugés. Qui pensent que l'évangile est confiné quelque part, dans une nation, dans un lieu, dans une ethnie, dans un peuple, parmi un peuple. Mais c'est des hommes de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations qui seront au ciel. Alléluia. Allons dans les nations. Dans notre nation d'abord, quittons les limites de nos villages, de nos familles, et allons au-delà de la nation. L'Église est universelle. L'Église va au-delà des limites. L'Église doit avoir une vision plus large. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Galilée, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est la vision de l'effusion de l'Esprit de Dieu. L'élan missionnaire. L'élan missionnaire. L'effusion de l'Esprit et l'élan missionnaire vont toujours de pair. Allons au-delà. Souvent, les divisions inutiles, pour un mot, pour un nom, c'est parce qu'on veut régner. On veut avoir son propre royaume. Les gens veulent se faire un nom. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent régner comme des roitelets dans un milieu. Et les chrétiens aussi, qui sont aussi naïfs, les suivent. Quelqu'un se lève et dit, voilà, j'ai créé mon ministère. J'ai dans un ensemble. Et puis il sort de l'ensemble. Il cherche un nom
pour se faire un nom comme Nimrod. Il prend un petit papier au ministère de l'Intérieur parce qu'on donne le récépissé à tout le monde. Il va y prendre le récépissé et puis il montre un petit groupe de voyous. Il s'associe. Et puis on a créé. On n'est plus réveillé. On sort. On s'en va. On a créé. Mais vous allez où avec ça? C'est pas pour aller aux extrémités de la terre. C'est pour votre propre royaume. Des vendus. Ministère du ventre. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que la puissance de Dieu n'est plus parmi nous. Parce que chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Au lieu de s'unir comme les vies primitives, l'unité d'esprit, l'unité d'action, on crée des divisions inutiles. On crée notre propre royaume, on s'installe. Et on mange, on est content. Quand les gens meurent, nous on est content parce que notre ventre est rempli. Nous sommes rassasiés. Nous avons un nom, une pancarte. On change de pancarte. On vole une église. On change son nom. Et on pense qu'on a fait de servir Dieu. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au dernier jour, nous serons jugés. Amen. Dieu va nous juger en fonction de ce que nous avons fait. Les voleurs d'église, les voleurs d'âme, les manipulateurs seront jugés sévèrement. Et ceux qui les suivent aussi seront jugés. Il y en a qui les suivent parce qu'ils sont arrangés. On les arrange. Les divorcés les suivent. Les gens de mauvaise vie les suivent. Parce que là-bas, il n'y a plus de discipline. On les suit. Et on se cache. On crée son royaume. On est content. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on perd la puissance de Dieu. On perd la crédibilité. Et le monde se moque de nous. Il dit, voyez-les comment ils sont divisés, comment ils se haïssent. Et on est content avec ça. Ça nous dit, on n'a même pas honte que Dieu nous aide aujourd'hui à sortir de ces clichés divisionnaires au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom qu'on cherche. On veut que le royaume de Dieu s'installe, s'élargisse. On veut que Jésus-Christ soit glorifié, que les malades soient guéris, que les vies soient libérées, que l'évangile soit prêché dans toutes les nations. Pierre accomplit cela. Dans la maison de Corneille, il dit Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Dieu n'a pas de préférence en matière de nation ou de race. Il ne favorise personne. Dieu veut bannir tous les préjugés d'être juif, d'être esclave, barbare ou autre, qui amènent des décisions stériles, inutiles, divisionnaires. Il faut se séparer, s'abstenir de toute pratique coutumière, idolâtre, qui vont à l'encontre de la culture biblique nouvelle. Nous avons une culture biblique. Nous avons une éducation chrétienne. On n'est plus des voyous qui se comportent comme des voyous. On l'était dans le monde. On est devenu croyants. Il y a le respect que Dieu exige dans notre vie. Il y a une éthique chrétienne qui doit être respectée dans la maison de Dieu. Il y a une manière de vivre dans la maison de Dieu. Ce n'est pas un lieu de cafouillard, un lieu de désordre. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Entrons dans la culture biblique. Des dispositions nouvelles, une éducation, un processus de sanctification. Les païens reçoivent le Saint-Esprit parce que Pierre a compris. Il a mis sa vie en conformité avec l'évangile de Jésus-Christ. Il a obéi à Dieu et quand il a prêché l'évangile dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est descendu comme à la Pentecôte. Et le signe qui les a convaincus, c'est le parler en langue pour convaincre les Juifs, y compris Pierre lui-même, pour ne plus avoir des barrières d'empêchement à l'évangile, mais de laisser Dieu agir de manière libre. Alléluia. Le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Dans le monde entier, l'Esprit de Dieu agit. Et c'est quoi Jésus-Christ nous demande à nous tous, d'ici, d'attendre l'arrivée du Saint-Esprit avant d'entreprendre quoi que ce soit. Leaders chrétiens, chrétiens disciples, attendons cette puissance aujourd'hui. Ce renouvellement des puissances dans notre vie. Demandons à Dieu de mettre son onction sur notre vie avant d'engager
l'œuvre missionnaire. C'est une importance capitale. Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par son baptême, nous donne l'efficacité dans le témoignage. Alléluia. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Que son feu nous embrase aujourd'hui. Que le feu de sa puissance nous embrase aujourd'hui. Que les signes nous accompagnent aujourd'hui. Et que nous puissions remporter de grandes victoires. Dans la croissance de l'Église, que l'Église grandisse en qualité et en quantité. Que nous qui sommes là, que nous aspirons aux dons spirituels, que nous aspirons aux dons de miracles, de guérison, que Dieu nous utilise puissamment, comme il a utilisé les apôtres de l'Église primitive. Jésus-Christ est le même. Il est présent en nous, son esprit est en nous, il nous conduit. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons lever ensemble dans nos prières le Seigneur. Dieu agit. Il a un plan de rédemption. Quand quelqu'un est dans le besoin, Dieu lui révèle l'instrument à utiliser. Comme dans le cas de Corneille, il priait et l'ange lui a parlé. Pierre aussi était préparé dans le secret comme instrument pour répondre aux besoins de Corneille. Aujourd'hui que Dieu nous prépare pour répondre aux besoins du monde actuel. Ayons une vie de prière intensive. Que Dieu se révèle à nous pleinement. Que la puissance de Dieu repose sur notre vie. Et que les signes nous accompagnent. Que les miracles nous accompagnent. Que Dieu confirme sa parole dans ces signes. Que nous recherchons la plénitude du Saint-Esprit. L'efficacité dans le témoignage. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père. Nous sommes là en ta présence, notre Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'efficacité dans notre témoignage. Remplis-nous de ton esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse, esprit de révélation. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit soit notre associé dans l'œuvre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.